Regardez comme c'est beau pour démarrer une semaine tout en couleurs. Des sucettes, mais pas n'importe quelle sucette. Ah non, 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 parce que nous avons sur ce plateau le seul sculpteur de sucettes en sucre de Bourgogne-Franche-Comté. Si j'osais, je dirais, c'est peut-être même le seul de France. Bonjour à vous, Jérôme. Bonjour Pascal. Parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai fureté, j'ai fouiné sur le net. J'en ai pas trouvé, hormis un japonais qui fait des choses un peu bizarres. Oui, c'est ça, ouais, non ouais, plus. Ouais, non, mais vous faites quoi là, dedans? Je suis en train de tirer le sucre justement. Je suis en train de le satiner en fait, de l'éclaircir. Bon, on va le laisser satiner le sucre et il va surtout nous expliquer ses petits secrets de fabrication. Lui aussi va chercher, va fouiner, va trouver souvent ce qui se passe sur les réseaux sociaux cette fois-ci. Et c'est en Bourgogne-Franche-Comté comme à chaque fois. Bonjour Nicolas Salin. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci de jouer Buzz l'éclair pour nous ce Avec matin. plaisir. Super, super. Tiens, je suis sûr que vous êtes au courant de cette super idée de sortie chez nous à Arnay-le-Duc dans un musée incroyable. Si je vous dis la Maison des Arts de la Table, ça vous parle en deux mots? Oh oui. Ben, ça fait deux. Ça me va. Ça va, c'est super. Un musée qui consacre une expo à des fèves incroyables et nous allons en parler. Bonjour Evelyne Deloins. Bonjour Pascal, Merci bonjour à d'être tous. parmi nous. Regardez ces petits bijoux, c'est extraordinaire. On va vous livrer quelques secrets dans quelques instants. Et puis si je vous dis, l'important c'est d'aimer. Là vous vous dites, ah oui, 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 oui. Il essaye d'imiter Pascal Obispo. Non. Je ne vous parle pas non plus du film avec une certaine Romy Schneider ou bien Jacques Dutronc. Non, je vous parle d'un documentaire, mais pas n'importe lequel. Un documentaire à voir ou à revoir à tout moment sur France.tv. On va en parler avec le réalisateur qui est là. Bonjour Stéphane Bonnet. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous. En tout cas, vous avez fait le bon choix. C'est France 3. Vous êtes formidable. Ça va enfin se savoir. Faites-moi confiance. Je vous propose de préparer notre été avec du tourisme, mais pas n'importe quel tourisme, du tourisme, on va dire, insolite. Evelyne, direction la Maison régionale des Arts de la Table à Arnay-le-Duc. C'est un musée qui est ouvert depuis avril jusqu'au mois de novembre, avec à chaque fois des expos incroyables. Et là, il y en a une qui nous a tapé dans l'œil. En ce moment, vous faites la part belle aux fèves, que l'on retrouve évidemment dans nos galettes. Ces fèves qui sont de véritables petits bijoux et qui ont toutes des particularités. On en voit quelques-unes là en même temps qu'on parle. Tout à fait. C'est vraiment des petits bijoux. On expose des fèves métalliques, des fèves en verre, des fèves en porcelaine et dans tous les domaines possibles. Il y a au moins 26 thèmes qui sont traités. 26 ou 30. Hein. Ouais, on voit là à l'image en même temps que vous parlez les animaux par exemple. Les animaux, tout à fait. Et ça, c'est les créations 2024. Parce qu'on a quand même un espace qui est réservé aux créations futures. Tout ça grâce à la collaboration d'une société qui se trouve à Faverney, en Haute-Saône. C'est la société Prime. Tout à fait. Voilà. Je suis sûr que les famophiles, c'est-à-dire les collectionneurs de fèves, connaissent par cœur. Ils descendent de partout, là. Ils arrivent et ils se régalent devant ces créations, pour certaines inconnues. Elles sont sorties de leur boîte à l'occasion, là. Et c'est une première pour Prime, c'est une première pour nous aussi. Alors, il y a plein d'univers diversifiés. Il y a l'écologie, moi j'ai vu la musique, le sport, la gourmandise, les vieux métiers, les arts, les contes, les dessins, les crèches, les arts de la table, les régions françaises, enfin il y a plein de choses. Il y a un espace pour les enfants aussi, avec tous les contes, tous les dessins animés qui sont représentés. Mais c'est un petit paradis, le paradis de la fève, on va dire. Ouais, alors je demande bien qu'on voit les fèves que vous avez devant vous parce qu'elles sont assez exceptionnelles. Ce sont des fèves qui sont en plusieurs matières, c'est ça? Voilà, en plusieurs matières. Donc j'ai amené un échantillonnage parce que je voulais pas défaire les vitrines, c'est assez compliqué quand même. Ici vous avez les œufs Fabergé. Ici vous avez les bijoux. Vous avez les créations de mode aussi, puisqu'on est sur la mode. Vous avez des pendules installées sur des cheminées. Vous avez la Marianne. Vous avez la royauté avec les fèves en métal et les couronnes des rois. Et puis aussi, vous avez des fèves en verre avec des petits poissons en verre soufflé, voilà. Je vois à votre œil, Stéphane, que vous êtes particulièrement intéressé par ces fèves. Même si on n'est pas collectionneur, ça nous interpelle quand même. Oui, absolument. C'est joli déjà, c'est esthétique. Et puis après, je regardais les Marianne, parce que je suis aussi élu dans une petite commune. Donc je me disais, tiens, ça peut être original pour une galette communale. Tout à fait. Et puis, non, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est chouette de faire ça. Mais la visite mérite.
Je vous invite très volontiers à venir nous rendre visite. Ah oui, puis je me disais aussi dessin animé, est-ce que vous avez du Goldorak ou du Capitaine Flamme, qui est vraiment notre génération Goldorak et Lucky Luke, on a aussi les contes, Le Petit Prince, qu'est-ce que je veux dire encore les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, ils sont bien sûr. Et j'en aurais même tout à l'heure des Schtroumpfs en version sucette. Justement, on pourra faire quelque chose avec les sucettes. Ça m'a donné l'idée, ça. Ah oui, parce que le garçon que vous allez découvrir dans quelques minutes. Absolument, j'ai déjà réfléchi. Et rare, tout à fait. C'est pas mal. Puisqu'on parle de fèves assez incroyables, il y a même des fèves à l'effigie de chanteurs. Il y a des fans de Johnny. Moi, j'ai déjà reçu ici le sosie officiel de Johnny Hallyday qui nous avait d'ailleurs chanté « Je vais t'aimer ». Je vous conseille le replay sur France.tv. Mais alors, ils nous avaient tous bluffés. On découvre dans ce musée des fèves à l'effigie de ces stars. Absolument. Il y a une vitrine pour Johnny Hallyday. Ouais. Il y a une vitrine pour les musiciens classiques aussi. Mais Johnny Hallyday bien représenté. Nicolas, vous n'avez pas encore votre fève, mais à voir votre regard aussi, vous m'avez l'air très intéressé par ces fèves. Je suis stupéfait par le détail. Je suis ébahi. Ce sont pour moi des petites œuvres d'art. Et c'est vrai, d'ailleurs on a un film qui montre bien le travail qui est fait à la main. On le passe au musée. Mais c'est vrai que c'est des petites merveilles. Et là, vous voyez vraiment qu'un échantillon, puisqu'on en a à peu près 8000, toutes présentées avec des supports. Et je vous dis, j'ai pris les supports les plus simples pour pouvoir les promener. Parce que c'était par exemple plus compliqué de prendre le cirque Pinder. Ah voilà, on l'a aussi, voilà. C'est génial ça. Oui. Le cirque des gourmandises, comme on dit. Oui, tout à fait. C'est jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre, c'est ouvert tous les jours. On accueille, on est chaleureux, il n'y a pas de problème. Mais un petit peu comme nous, vous savez. Oui, tout à fait, j'en conviens. Alors, qui dit fève, dit galette. Il se trouve que vous aviez joint l'utile à l'agréable, si j'ose dire. Oui. Avec les 13 desserts. Avec les 13 desserts. Alors là, on a fait un clin d'œil aux 13 desserts de Provence avec les santons. Il y a une collection de près de 80 santons et un village provençal qui est installé. Et on n'a pas oublié quand même les arts de la table, puisqu'on en fait partie. On a des installations de tables luxueuses, les arts de la table, puisqu'on y est. On a tout gardé et on a une exposition vraiment superbe. Ouais, parce que vous êtes une spécialiste des arts de la table. Une spécialiste, non, c'est un grand mot. J'aime bien, j'aime bien. Allez, prenons un cas concret. Tenez, j'ai 12 verres devant moi. Je suis invité au repas de l'ambassadeur. Par quel verre je commence? Commencez par pour le placer? Pour boire. Pour boire. Vous commencez par le verre apéritif, alors, à ce moment-là. Oui, mais alors, j'ai un point de repère, je commence par la gauche, par la droite, par le plus petit, par le plus grand, par le moyen? Le plus gros... Attendez voir que je vous dise pas de bêtises, quand même, vous me piégez, là. Vous avez le verre à vin, il y a le verre à eau qui est devant, vous avez la flûte en dernier, vous prenez le verre à vin en premier, voilà, qui est à droite. D'accord. Voilà. Et pour les couverts, on dit toujours qu'il faut prendre les couverts extérieurs et aller vers l'intérieur. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Vous avez tout juste là. Vous avez tout juste. Non, mais il y a plein d'autres choses qu'on découvre dans cet endroit formidable, la Maison régionale des arts de la table. Si vous n'y avez jamais mis les pieds, sincèrement, allez y faire un petit tour. On retrouve aussi pas mal d'infos sur le site internet musée-artdelatable.fr, tout simplement. Là, en ce moment, on l'a dit, il y a plus de 8000 fèves d'exception, franchement. Ah oui, non, mais c'est vrai. Là, c'est sincère. C'est vraiment des fèves d'exception. On peut même pas imaginer. Si j'avouais, franchement, que je les ai encore pas toutes vues. Et pourtant, je voudrais faire des dossiers pédagogiques pour les enfants, mais j'ai encore pas eu le temps. Alors, je pense qu'en créant les dossiers, on va les voir de plus près, parce que c'est inouï. Bon, il faut venir on a le temps d'y aller, c'est jusqu'au 12 novembre. Tout à fait. Donc on y va et ça vous a peut-être donné envie. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en retour, vous nous suggériez aussi des gens formidables comme Evelyne Deloins. Vous n'êtes pas forcément amusé, mais vous connaissez pas loin de chez vous un copain, une copine, un ami, un voisin, une voisine, quelqu'un de votre famille qui fait quelque chose de formidable. Je pourrais l'inviter une prochaine fois. Eh oui, à votre place. Evelyne, ça se passe bien. Oui. Écoutez, formidable. Alors, vous restez avec nous. Je reste avec vous. Youpi, ouf, j'ai eu un peu peur. Non, je m'en vais pas. Très bien. Donc n'hésitez pas, allez-y avec le hashtag vous êtes formidable ou vous êtes formidable sur les réseaux sociaux pour nous proposer des gens évidemment formidables. Lui est exceptionnel. J'ai compris, Evelyne, qui vous avez tapé dans l'œil, le garçon qu'on va retrouver maintenant. Je pense que les gourmands vont apprécier. Et surtout, c'est unique en Bourgogne-Franche-Comté. Et si j'osais, je dirais en France. Vous allez comprendre, suivez-moi. Say, dance for me, dance for me, dance.
vous, après une dizaine d'années dans la pâtisserie, vous avez tout lâché pour un métier original et franchement pas banal. Vous êtes le seul sculpteur de sucettes en sucre de Bourgogne-Franche-Comté, et si j'osais, je dirais de France. Je crois pouvoir le dire. J'en ai jamais vu en France, oui, je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu que ça se faisait un petit peu au Japon. Eux, c'est carrément dans leur culture. Alors, c'est un petit peu différent, mais ça reste des sucettes qui sont sculptées aussi. Ouais, ça s'appelle l'ameisaïku. Je suis pas sûr de mon accent pour le japonais, pour la tradition japonaise. À peu près. Mais je crois que c'est ça, c'est une poignée d'artisans qui perpétue cette tradition à travers le Japon, parfois sur certains marchés. Mais bon, là, on est vraiment sur de la sucette en sucre, c'est tout autre chose. Et quand on s'approche, et j'espère qu'on va les voir de très près, on a l'impression que c'est du verre. Oui, un petit peu, on me l'a souvent dit, surtout au début. Alors, ça reste un petit peu, en fait, on me dit, le travail est presque le même, sauf que moi, je travaillais à des températures beaucoup plus basses, hein, évidemment, mais je pourrais le souffler comme du verre. À la base, je le soufflais, je faisais des grandes sculptures. Ça, c'est très connu, par contre, dans le milieu de la pâtisserie, c'est le sucre soufflé, le sucre tiré. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'il est aromatisé, ce qui ne l'est pas d'habitude dans les pièces en sucre. Et il est fait pour être consommé, celui-là, pas seulement pour être joli. On va goûter avec mes camarades. Tout le monde aime les sucettes, hein? J'ai pas d'Annie sur ce plateau, mais je suis sûr que tout le monde aime les sucettes. Regardez si elles sont belles, ces sucettes. En plus, vous avez quand même une histoire incroyable. C'est que certes, je le disais, vous étiez pâtissier pendant une dizaine d'années. C'est ça, donc, oui. surtout le matin pour les pâtisseries, hein, c'est là que ça se fait. C'est hein. là, ouais. Voilà. Donc l'après-midi, vous vous êtes dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et là, dans l'appartement, il y a eu un déclic. Oui, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup alors souvent dans les sous-sols, on travaille un petit peu en cachette hein, quand on est pâtissier, et j'avais envie de montrer un petit peu le travail sur Internet et surtout montrer la sculpture du chocolat qu'on pouvait faire trouver de l'art en fait dans le comestible. Et le problème, c'est que dans l'appartement à Dijon, donc j'étais à Dijon dans l'appartement, et il faisait très chaud l'été, et je me suis dit, le chocolat, c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à m'intéresser au sucre. Et après, j'ai jamais arrêté. Je suis jamais retourné dans le chocolat. C'est une vraie passion, là. Et j'ai passé tous mes après-midi, jusqu'au soir tard. C'est tout le temps, tout mon temps libre, c'était pour le sucre. Je faisais des sculptures que je montrais sur Internet. D'accord. Comment vous travaillez, là? Parce que vous nous avez amené une lampe à sucre. Oui, c'est qui ça. nous réchauffe un peu l'atmosphère. Hein. Pour un lundi, ça fait du bien. Mais quand même. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au laboratoire, j'ai préparé mes sucres. Donc, on a un sucre qui se présente comme ça, quand il est cuit. Ça, vous l'avez comme ça, cuit? Oui, c'est du sucre cuit, aromatisé avec des arômes naturels. Je le coule sur mon marbre. Et ensuite, je viens le casser, du coup, en morceaux pour pouvoir le faire refondre. Donc, soit sous une lampe à sucre, je pourrais utiliser un micro-ondes, n'importe quoi, hein, pour le faire réchauffer. Et donc, une fois qu'il est chaud, il devient malléable, en fait. Là, il a une 50aine de degrés, ce qui me permet de le modeler, de le tirer. Voilà. D'accord. En fait, c'est du caramel où la cuisson a été stoppée juste avant qu'il caramélise, justement, pour qu'il ait le goût que je lui demande d'avoir. L'arôme, c'est que des arômes naturels. Donc là, je travaille avec de la myrtille, du citron, et j'ai un petit peu d'ananas. Et voilà, en clin d'œil à votre veste, on va travailler sur du bleu. C'est gentil, moi j'ai toujours des vestes bleu pelouse, vous l'avez remarqué. Donc voilà, c'est expliquant cela. On parlait tout à l'heure de Schtroumpf avec Evelyne, qui avait très envie de faire quelque chose avec vous autour des Schtroumpfs. Et j'ai l'impression que c'était... Oui, vous pouvez parler, hein, Evelyne, n'ayez pas peur, hein, vous savez, les micros sont branchés. Hein. Mais je compte bien rencontrer monsieur après, hein, lui poser pas mal de questions. Mais quel genre de questions vous avez envie de lui poser? Sur la fabrication, par exemple? Mais c'est de l'art. Je pourrais dire que c'est de l'art. Ah, complètement, la fabrication, je vois pas trop, mais enfin, c'est de l'art, c'est un artiste. Et je sais il me semble que je verrais bien quelques sucettes dans mon espace boutique de musée. Ah si oui, c'était possible. Ce serait avec grand plaisir, on travaille justement voyez, avec des regardez, vendeurs. on est dans le, je veux pas dire dans le même domaine, mais pratiquement. Moi, ça m'inspire de rendre dans mon espace boutique vos sucettes. Ce serait avec grand plaisir. D'ailleurs, Voilà. on peut nous retrouver déjà alors pas dans des musées, ce serait... Fromagerie dans le Jura. Oui, une quinzaine de fromageries dans le Jura. On a une petite oui. boutique à Dijon aussi, dans le centre-ville, qui revend nos sucettes. C'est que le début, hein, je le dis, parce que là, voilà, on a la primeur de ce garçon. Mais quelque chose me dit qu'avec Whitney, votre compagne, là, vous êtes parti sur une longue autoroute, là. Hein. C'est ça, c'est elle qui gère la partie vente maintenant et marketing, de montrer sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous arrêter, puisqu'on parlait de personnages, on était dans les Schtroumpfs. Il n'y a pas que des Schtroumpfs, il y a des poissons, comment ça marche? C'est des collections, c'est quoi? Alors, nous, on appelle ça une collection. Donc, une collection, ça sera 5 sucettes sur un même thème, avec des parfums différents. On a avec des petits noms un petit peu
féeriques, hein, des noms qui font rêver un petit peu, avec Sous l'océan, où là ce sera plutôt les animaux de la mer. On a Conquête de l'Ouest, avec un petit cow-boy. On les aura pas ici, mais par exemple là-bas c'est Animaux de la ferme. Les grandes, la question là? Celle-ci, Animaux de la ferme. C'est celle-ci que vous trouvez beaucoup en fromagerie, avec le petit mouton, on a le bourriquet, la petite vache, le cochon, la poule. J'adore le cochon, moi. Bah, au départ, c'était notre plus grande vente. Le cochon, c'était à la fraise. Ça m'étonne pas. On va pas faire de vilain jeu de mots. Hein. Je vous vois venir gros comme un camion tous. Mais non, pas de souci. C'est lundi, on y va calmement. Pour être très clair, j'ai regardé un petit peu, j'ai enquêté parce qu'il a un site internet qui est très bien fait. Je vous le conseille. Allez dans tous les bons moteurs de recherche et vous tapez précisément aupaysdessucreries.com, tout simplement. aupaysdessucreries.com, tout attaché. À partir de 2,90 € les sucettes. C'est ça, la petite sucette 2,90 €. C'est abordable, on est d'accord. Parce que c'est de l'art, hein, quand même. Hein. Ah oui. Bah souvent, les gens les utilisent aussi comme déco de table. Oui. Je peux les personnaliser du coup, donc voilà, à côté de l'assiette, en déco de table, ça peut être parfait. Eh ben nous, on aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez, là, les garçons? Combien de temps, en règle générale, pour faire une sucette? Comment? Combien de temps, en règle générale, pour faire une sucette? Alors en général, j'en fais entre 15 et 20 dans l'heure, à peu près. Et après, ça dépend. Pour les petites sucettes, hein, après, quand on commence à faire sur des grosses sucettes, évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais en général, c'est ça. Est-ce que ça t'arrive des fois de rater ce que tu veux faire et finalement d'arriver à une autre création intéressante? Ah oui, alors de trouver des techniques souvent. Alors souvent, la sucette sera loupée, mais j'ai trouvé une technique... Voilà, par exemple, je vais faire un petit personnage avec des lunettes. Alors, le personnage sera pas très joli, mais par contre, j'aurais trouvé comment faire des lunettes, ce qui va me permettre de faire un autre petit personnage. Et voilà. Et après, je fonctionne avec beaucoup de dessins, de croquis. Hein, toujours. Ouais, je vais vous montrer, regardez. Je sais pas si on va voir grand-chose, parce que avec la lumière, c'est pas forcément évident. Voilà, on voit. Voilà, là, on voit. On voit parfaitement. Vous êtes à Huet-sur-Saône, hein, donc pas à l'autre bout de la planète. Hein. Non, c'est à 35 km de Dijon à peu près. Hein. Voilà, c'est ça. Près de Pontaillet-sur-Saône, pour ceux qui cherchent un petit peu pour le point GPS. aupaysdessucreries.com, avec un garçon qu'on va retrouver d'ici la fin de l'émission, parce qu'on va déguster évidemment les sucettes. Ouais. Je sais que vous êtes jaloux, je vous en fais passer quand même un petit bout de sucette. Tenez, voilà. Prenez donc celle-là. Vous pouvez la prendre celle-là? Hop. Ne m'aidez surtout pas. Hein. Voilà. Elle est pas terminée celle-ci. Très bien. Pour la peine, je vais vous poser une petite question. Savez-vous quelle est la gare de notre région utilisée pour le tournage de Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Je sèche. Nicolas? Je sèche. Je l'ai sur le bout de la langue, mais... Ok, très bien. Ça veut dire que vous ne l'avez pas du tout. Un petit menteur que vous êtes. Evelyne? Non. C'est pas Batignolles déjà. Comment ça, c'est pas... Ah non, c'est pas Batignolles. Non, c'est pas Batignolles. Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot, c'est une gare de chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Petit indice, cette gare se trouve sur la ligne des fromagers, qui était aussi la ligne des chocolatiers, du chocolat, en tout cas, et c'est en Franche-Comté. La preuve en images, et puis juste après, on va parler de ce qui fait le buzz sur Internet, et aussi d'un film à voir ou à revoir sur France.tv, un documentaire exceptionnel. Depuis la fin du 19e siècle, cette voie de chemin de fer constitue une liaison importante entre deux villes intimement liées par le savoir-faire de l'horlogerie, Besançon et la Chaux-de-Fonds en Suisse. Bienvenue à bord de la ligne des horlogers. Sur le tracé de cette ligne, on distingue 3 tronçons. Besançon, le Val d'Aon, très périurbain, le Val d'Aon-Morteau, marqué par la ruralité, et Morteau-la Chaux-de-Fonds, l'axe le plus fréquenté avec les frontaliers. Morteau demeure la dernière gare desservie côté français. Jusque dans les années 70, la douane officiait au quai numéro 2. Grâce aux entreprises dans l'horlogerie, le chocolat et le fromage, Morteau a vécu des heures de gloire. L'activité du fret expédiée jusqu'en 2006, bois, engrais, sucre et céréales, et la majorité des frontaliers prennent le train ici. Quand j'arrive, il y a quand même, la gare est vivante, il y a plus de 10 personnes au service commercial de la gare. Il y a donc une brigade voie, un district, comme on dit à l'époque. Avec l'équipe qui est là, on se dit qu'il faut d'arrache-pied accueillir les voyageurs le mieux possible, les renseigner le mieux possible, et puis essayer de gagner des parts de marché avec des transports en groupe. Il y avait ici à Morteau une bonne équipe de handball masculin qui jouait en National 2. Ils effectuaient leurs déplacements, de nombreux déplacements en Bourgogne et en Franche-Comté.
Et je suis allé rencontrer le président pour lui proposer de faire des transports de groupe au départ de Morteau. Et cette nouvelle a fait son chemin puisque au cours de la saison, ils ont fait 4 déplacements en groupe par le TER pour aller disputer leur rencontre de championnat. Donc grâce à l'île des horlogers. Par exemple. Implantée dans l'arc jurassien, la gare de Morteau est plébiscitée par Nicole Garcia pour le tournage de son film L'Adversaire et par le comédien et réalisateur Gérard Jugnot pour Monsieur Batignolles. Monsieur Batignolles, l'histoire d'un boucher charcutier prenant la fuite avec un enfant juif pour le protéger des nazis. Je travaille ici en gare à Morteau et mon collègue me dit regarde sur le quai, il y a quelqu'un au fond là-bas, on dirait Gérard Jugnot. Bon. Je sors, c'est vrai qu'au loin il ressemblait un peu. Après on rentre et quelques temps après il frappe à la porte et puis là on est en face de Gérard Jugnot. Et c'est là qu'il nous a expliqué qu'il était en train de repérer sur plusieurs gares en Franche-Comté. Et donc il est rentré après avec nous, on a bu un café avec lui. Et c'est là qu'il nous a dit si la gare de Morteau est retenue, j'aime bien qu'il y ait des gens du cru de la gare qui participent à mon film. Donc c'est comme ça que j'ai été figurant dans le film de Gérard Jugnot. Le film, il se passait entre le quai 2 et le quai 1. En fait, Gérard Jugnot arrivait par le train avec les 2 enfants et il traversait le quai pour repartir en ville. Et moi, mon rôle, j'étais avec un berger allemand et j'attendais le passage de Gérard Jugnot. Les gens ici sont charmants, on leur fait faire des choses difficiles parce que c'est pas facile. On fait 15 prises et des valises, mais ils sont formidables. Dynamisant toute la région de Morteau depuis sa création il y a 140 ans, la ligne des horlogers s'inscrit remarquablement dans l'histoire des chemins de fer français et suisses. La gare de Morteau à l'affiche du film Monsieur Batignolles. Il y a bien d'autres films qui sont tournés chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Il suffit simplement d'aller faire un petit tour sur le site internet du bureau d'accueil des tournages dans la région. On a reçu d'ailleurs la patronne de ce bureau d'accueil des tournages. Il y en a beaucoup pour les plateformes, pour les réseaux sociaux, pour toutes les chaînes, etc., etc. Il y a souvent des castings dans notre région. Alors, je ne sais pas si vous avez fait appel à ce bureau des tournages, vous, Stéphane, vous qui avez suivi le quotidien de 4 jeunes bisontins, Corentin, Océane, Milan et Donovan. Néanmoins, ça n'a pas dû être facile ce casting pour l'important c'est d'aimer, parce que c'est des jeunes qui appartiennent au mouvement LGBTQIA+, et confrontés aux questions complexes d'identité et de sexualité. Donc quand on fait un casting comme ça, on fait quoi? On passe une annonce, on passe par un site internet? Comment vous avez fait? C'était compliqué, il ne fallait pas se tromper. On a rencontré plusieurs associations, notamment l'association Le Cercle, dont fait partie Corentin, et qui nous a fait rencontrer beaucoup de monde. Et après, on s'est décidé en fonction des histoires, en fonction de leur identité et de leur parcours aussi. C'est pour ça qu'on a choisi de parler d'une personne gay, une personne lesbienne, et 2 personnes en transition. Ce qui fait un documentaire, je pense, assez complet, et qui est plutôt très touchant, parce que ces jeunes, depuis l'âge qu'ils ont, d'avoir conscience qu'ils vont vers une direction, ils subissent du harcèlement, que ce soit scolaire, et puis après dans la rue, parce que encore aujourd'hui, ça peut encore faire scandale de voir 2 hommes se tenir la main ou 2 femmes. Et puis les personnes en transition, elles sont, c'est encore plus compliqué, parce qu'elles-mêmes le disent, c'est déjà complexe pour elles d'expliquer ce qui leur arrive. Donc ce film, il est là pour qu'il y ait une tolérance et de la bienveillance. Alors on va voir un petit extrait avant sa diffusion très bientôt sur France 3. Je vais vous en reparler, puis à tout moment sur vos écrans connectés, en pianotant France.tv. Vous me parlez de Corentin. Corentin, c'est le premier personnage qu'on va découvrir. Regardez. C'est bien quand même que tu viennes à Besançon de temps en temps, depuis ton bled là. Parce que comme ça on peut partir. Attends, mon bled. Ton bled, Den. À Den. Mais qui va habiter là-bas? Bah vous. Bah nous. La famille toujours égale à elle-même. C'est-à-dire? Bah, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ils ont beau me demander de tes nouvelles. Tu vois, tu n'oses pas dire certaines choses, quoi, parce que... Comme quoi?
comme quoi t'es homo. Et souvent, qui me disent alors, il n'a pas de copine, et puis c'est quand tu fais... oui. Voilà, c'est ça. Je me dis, bah écoutez, non, pour l'instant. Alors, j'enchaîne toujours en disant, ben non, c'est son travail avant tout, et puis voilà. On organise des grands repas de famille, bah, ça commence par le mettre tout au bout de la table. C'est-à-dire très loin des adultes, très loin des conversations qui se font. On t'ignore en fait, on te met à côté parce qu'il faut, bon, quand même c'est le fils de l'Aveyron, donc il faut quand même bien qu'il mange, mais on te parlera pas. Petit à petit, on t'éloigne, l'homophobie t'éloigne. Et j'ai beau faire ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle, et tu le sais, faire des propositions de loi, me retrouver chez des personnes extrêmement importantes, ils accepteront pas parce que dans tous les cas, ils me regarderont sur ce prisme-là. C'est vrai que pour un enfant, ça peut être dur de ne pas comprendre pourquoi maman, elle bouge pas, quoi. Attends, maman, je suis en souffrance, mais tu bouges pas. Mais c'est qu'il y a eu une peur derrière, c'est qu'il y a eu des craintes, c'est qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des pleurs, À vrai dire, si j'ai vécu la vie que j'ai eue, c'était pour te préserver aussi bien que la mienne. Parce que on savait très bien que là, c'était interdit d'avoir un enfant autre que la fille, le garçon qui aime... Donc c'est pour ça. Moi, j'ai qu'une mère, tu vois, enfin, je fais Et moi, partie... j'ai qu'un fils. Et c'est pour ça que des fois, il m'est dur de pas te voir souvent. Faire oublier la caméra, ne pas intervenir, laisser la discussion s'installer. Il n'y a pas de commentaires superflus là dans ce documentaire. Non, c'est un documentaire de vérité. On leur pose des questions, bien sûr, mais on les laisse parler en continu. Il y a à peu près 20 heures de rush pour 52 minutes au final, donc on tricote une histoire autour de nos 4 personnages. Mais c'est vraiment un documentaire de vérité où on explique leurs difficultés au quotidien. Et on se rend compte que c'est très très compliqué pour eux. Même encore aujourd'hui, même avec tous les efforts que notre pays a pu faire en termes de loi, il y a toujours des gens qui sont réticents. Et on a un de nos personnages, Milan, à un moment qui dit au niveau des intolérants, moi je ne sais même pas quoi leur dire. Parce que qu'est-ce que je leur ai fait, ils ne me connaissent même pas. Et c'est ça qu'on veut aussi montrer. Avec un regard bienveillant, mais vraiment tout en montrant les choses. C'est pas simple, évidemment, on vous attend au tournant. Oui, et notamment la communauté LGBT, on s'est dit, nous, on ne fait pas partie de cette communauté. On s'est dit, c'est peut-être un peu risqué d'y aller, mais pourquoi pas avoir cet œil extérieur, tout en étant bienveillant pour traiter le sujet. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec David Perrault, mon co-réalisateur, parce que je produis aussi le film et je le co-réalise. On a fait une avant-première la semaine dernière qui s'est extrêmement bien passée. Et les commentaires étaient vraiment dithyrambiques. Je veux dire, les gens se disent il faut que ce genre de documentaire soit même dans les lycées ou dans les collèges pour que les jeunes s'imprègnent un peu de ça et pour qu'il y ait une tolérance encore supplémentaire. On regarde un deuxième extrait, preuve que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas forcément envie d'être mis dans une case. Regardez. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Au début, elle me trouvait moche. Ouais, j'étais pas du tout intéressée. Elle voulait pas me répondre. Et on a passé peut-être 3 heures ensemble. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai posé mes affaires et j'ai dit à ma soeur mot pour mot, je suis dans la merde, je crois que je suis amoureuse. J'ai mis longtemps pour la voir, mais maintenant je la garde. Je vais la garder maintenant. Mais je sais même pas trop où tu veux mettre tes trucs. Je vais mettre l'étage, je vais tout mettre là-bas. Je me qualifie ni d'homme, ni de femme, ni de... En fait, je m'en fiche, je crois. Moi, j'ai juste pas envie de mettre de mots, J'utilise pas les pronoms yel ou ces pronoms-là parce que pour moi, ils sont pas adaptés, je trouve. Il y a des gens qui peuvent être à l'aise avec ça, qui préfèrent ça. Moi, pour le coup, c'est plus une façon de pas vouloir me définir parce que j'ai juste pas envie ni même ressenti le besoin de correspondre à quoi que ce soit. Donc en fait, je fais un peu... On sait un peu faire ce qu'on veut quand ça nous plaît, en fait. On en a marre de se mettre dans des cases, de mettre des étiquettes. On comprend qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin, qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se dire moi je suis non-binaire, moi je suis une personne trans, moi je suis lesbienne, moi je suis homosexuelle, moi je suis pansexuelle, moi je suis bi. On le comprend et on l'accepte et il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour nous, dans notre situation à nous, on n'a plus ou pas envie de se mettre des étiquettes ou de se mettre dans des cases. L'important, c'est d'aimer. C'est pas du voyeurisme gratuit. Vous l'avez montré en avant-première la semaine dernière dans un cinéma à Besançon. Comment il a été accueilli? Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question? Très bien accueilli. Je crois qu'il y a eu peu de questions par rapport à d'habitude, tellement les gens étaient imprégnés du sujet, touchés
de nos personnages, parce que c'est quand même 4 histoires qui sont très touchantes, un peu bouleversantes pour beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de déchirures familiales aussi, hein, notamment soit liées au patriarcat, soit liées aux paternels qui ne comprennent pas l'attitude de leur fille ou de leur fils. Donc ça, c'est quand même assez récurrent, en tout cas sur nos 4 personnages. Mais non, très très bien accueillis, et ça donne envie de continuer de faire des documentaires sociétaux pour expliquer, pour laisser une trace, pour que les gens, pour que ça soit presque un outil d'accompagnement pour être plus tolérant, ça c'est sûr. L'important, c'est d'aimer, un documentaire totalement inédit, signé par vous, et vous l'avez dit, David Perrault, ça passe sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté ce jeudi 15 juin vers 23h40 en deuxième partie de soirée, et rediffusion lundi 19 juin à 9h05, à revoir évidemment à tout moment sur les écrans connectés, sur les plateformes, sur France.tv. Notez bien, l'important, c'est d'aimer. Le titre, je parlais tout à l'heure dans le sommaire du film avec Romy Schneider, pour lequel elle avait eu d'ailleurs le premier César de la meilleure actrice en 1975, aux côtés de Jacques Dutronc, ou de la chanson de Pascal Obispo des années 2000. L'important, c'est d'aimer. Ça vient de tout ça ou pas du tout? Pas du tout. C'est en fait, en préparant le film et en les rencontrant, on se rendait bien compte que... Il n'y avait qu'une chose pour eux, c'était d'aimer. Et que t'aimes un homme, une femme ou quelqu'un qui n'a pas envie d'être genré, l'amour, c'est ce qui prime au-dessus de tout. Donc le titre nous paraissait assez évident. Et on fait un clin d'œil d'ailleurs à la fin, pas à Obispo, mais c'est pour ça que le générique est assez fort, à Michel Berger, pour me comprendre. Parce que cette chanson, elle peut parler de n'importe quelle thématique, mais pour le coup, je trouvais qu'elle collait vraiment à ce film. Moi, je vous conseille de suivre Corentin, Océane, Milan et Donovan, 4 jeunes bisontins. Peut-être qu'un jour, il y en aura un assis ici à votre place. En tout cas, ils se sont vraiment mis à nu. Hein. Complètement. Grande confiance. Et je leur dis encore merci, même aujourd'hui, de nous avoir fait cette confiance, parce que maintenant que le film est dans la boîte, ben voilà, ça va circuler. Je pense qu'il va y avoir des retours très positifs, mais de nouveau du harcèlement aussi pour eux, parce que des gens sauront maintenant qui ils sont. Et surtout, j'insiste, c'est un autre regard, parce que vous ne faites pas partie de la communauté LGBT. Alors moi, je me suis arrêté là, de ma génération. Maintenant, c'est QIA+, ça veut dire quoi? QIA+, je ne pourrais même pas dire, si, on va dire, lesbienne, gay. Alors, lesbienne, gay, bi, trans. Ok, ça j'ai compris. Le Q pour queer. Ouais. Hein, le A, je crois que c'est pour asexuel. C'est possible. Et le plus, c'est parce que de toute façon, il y a des nouvelles appellations qui viennent se rajouter au fur et à mesure. On parle de non-binarité, on parle de pansexualité, enfin voilà, tout ça est très compliqué. C'est pour ça qu'on s'est centré sur 4 personnages et qu'on ne voulait pas que ce soit trop fourre-tout non plus, et se vraiment centrer sur 4 histoires. Mais c'est presque infini, j'ai envie de dire, ces histoires. C'est un peu comme sur Internet, on trouve plein de choses à l'infini. Hein. C'est une toile mondiale. Et le garçon qui est là est allé chercher des choses sur Internet. On va le retrouver d'ici quelques instants, Nicolas. Mais d'abord, je vous propose de nous rafraîchir un petit peu. C'est lundi, donc on va boire un petit coup avec modération. Vous me parliez d'appellation tout à l'heure. Après Mâcon et avant Beaune, vous le savez peut-être, la Cité des climats et des vins de Bourgogne vient d'ouvrir dans l'Yonne, précisément à Chablis. C'est finalement une bonne façon d'appréhender toutes les subtilités de notre vignoble et d'avoir envie de le sillonner en dégustant pourquoi pas du rouge, pourquoi pas du rosé et un petit peu de blanc, le tout avec modération. La cave des arômes, une expérience olfactive et sensorielle. Épices, agrumes, fruits rouges, autant de parfums contenus dans les vins. Nous sommes à la Cité des climats et des vins de Bourgogne à Chablis. Ces touristes parisiens découvrent l'endroit, ravis. On le sent tout de suite, c'est du café. Café, chocolat. Je vérifie quand même. Hein. Oui, c'est une très belle découverte. Mais je ne savais même pas que ça existait ici à Chablis. C'est tout nouveau. Alors, Je ne suis pas spécialisée sur les vins de Bourgogne, donc forcément je suis venue ici pour apprendre et puis pour goûter. Cette diversité des sous-sols contribue à l'infinie variété des terroirs. Film, dispositif multimédia ou témoignage de vignerons raconte l'histoire des vins de Bourgogne. La visite dure 45 minutes et s'effectue avec un bracelet connecté. La Bourgogne, elle est à disposition, elle est pleine de mystères, de richesses qu'il faut venir découvrir. Et ces lieux, ce sont des lieux qui sont des portes d'entrée vers le vignoble et vers toutes les richesses du patrimoine naturel et culturel bourguignon. La dégustation, l'autre moment fort de la visite. Pour finir en beauté, un rouge et un blanc sont proposés. Avec les explications et le détail sur les vins qu'on déguste, je trouve que ça amène beaucoup de découvertes pour la suite. On est en train de regarder justement la cartographie
de la région. Donc voilà, on va faire des caves derrière, on va déguster. L'entrée à Chablis est à 9 € et il existe une formule pour visiter aussi les cités de Beaune et de Mâcon. Et n'oubliez pas la cité internationale de la gastronomie et du vin, parce que souvent on dit cité de la gastronomie, mais on y a aussi et du vin à Dijon. On avait fait d'ailleurs l'inauguration, je vous conseille le replay sur France.tv, c'était un bon moment. Il y a d'autres bons moments à aller chercher, pourquoi pas sur le net, c'est ce que vous faites. Alors des fois c'est souriant, des fois ça l'est un peu moins, mais en tout cas ça nous interpelle, et puis surtout ça fait le buzz. Oui. Et vous êtes un peu comme Buzz l'éclair, vous cliquez plus vite que votre ombre, Nicolas, et là vous avez choisi de nous donner un petit coup de projecteur ce matin sur un duo de youtubeurs. Exactement, ils sont ni bourguignons ni franc-comtois, mais ils étaient à Nevers, non pas le week-end qui vient de passer, mais celui d'avant. Ils étaient du côté du circuit de Nevers-Manicourt pour présenter ce qu'on appelle le Fiat Multipla. Villebrequin, c'est le nom de cette chaîne YouTube, animée par un certain Sylvain et Pierre. Ils sont assez... allumés quand même. On va dire ça comme ça. Mais ils ont réussi à faire une cagnotte, ils ont pu récolter plus de 1 million d'euros pour faire un projet, la Fiat Multipla, un Fiat Multipla pimpé, boosté à plus de 1000 chevaux. Et pourquoi j'en parle? Parce que Sylvain et Pierre ont organisé le Merguez Tuning Show, un événement... Le Merguez Tuning Show. Vous savez, vendredi, à votre place, on avait, à côté d'un spationaute, on avait l'inventeur d'un barbecue, qui est la Rolls du barbecue, fabriqué chez nous en Bourgogne. Alors, sauf que là, une Merguez dans le domaine automobile, c'est une voiture un peu fourre-tout. Et donc, ce Merguez Tuning Show, c'était un projet qui tenait à cœur à Sylvain et à Pierre, et à la communauté, les loulous de Villebrequin. Et donc, du coup, Nevers était the place to be, avec des bouchons incroyables aux abords de ce circuit. Vraiment, Villebrequin, top. Ok, Sylvain et Pierre, la chaîne YouTube Villebrequin a plus de 2 millions d'abonnés tout de même. C'est quand même pas rien. C'est pas mal. Vous nous avez aussi déniché un compte Instagram qui peut se vanter lui aussi d'avoir une belle communauté. Exactement, Destination Sud Bourgogne sur Instagram. 2400 abonnés environ et des personnes qui participent à l'élaboration, à la construction de ce beau compte Instagram, tout simplement en utilisant le hashtag, le mot-clé, le Sud Bourgogne. Qu'est-ce qui se passe? La personne en charge de ce compte Instagram voit ces photos et décide de les publier sous le nom de Destination Sud Bourgogne. Ce qui fait qu'on a des belles photos d'une communauté, des beaux commentaires, des commentaires des 4 coins de la France et du monde. Vraiment, c'est une belle façon pour un office de tourisme de prôner les belles valeurs, les belles images de la région. Destination Sud Bourgogne, c'est sur Instagram que ça se passe. On va en Franche-Comté, direction Instagram, oui, toujours. Pour faire la connaissance d'une certaine Charlotte. Besançon, maman d'une petite June en concubinage avec Jimmy. Je le sais parce qu'en fait, son compte Instagram est ni plus ni moins qu'un journal intime à ciel ouvert. Beaucoup moins intime quand même. Oui, beaucoup moins intime, c'est ça qu'on puisse dire. Elle publie des photos et surtout des réels, des vidéos, on va dire courtes, qui font le tour du monde, et notamment celle-ci qui a été vue plus de 2 millions de fois. La vidéo s'appelle Machi Machi. On voit donc Charlotte avec sa petite fille June s'habiller de la même façon. Et cette vidéo a touché beaucoup de monde parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle est vraiment sympathique de voir cette vidéo, ces deux jeunes femmes ensemble. Des stories où elle propose en fait des conseils sur tout ce qui est décoration. Donc allez voir Charlotte Book sur Instagram. Super. Allez, on dit souvent qu'il ne leur manque que la parole. Inutile de mettre la main sur le buzzer. On parle des chiens, de nos amis les bêtes. Et vous avez trouvé un malinois qui est d'enfer. Il est magnifique. Tao, c'est un malinois. Il a son compte Instagram. Il est de Charquemont dans le Doubs. Je suis jaloux parce qu'il a plus d'abonnés que moi sur Instagram. Alors ça veut rien dire. Moi, je peux vous enfiler 200 000 si vous voulez les acheter. Hein, non, alors, par contre, ce compte Instagram, il m'a touché parce que bon, je trouve que le malinois, il a une bouille d'enfer. Ça, c'est génial. Depuis tout petit, hein, il est géré par son maître. Mais surtout, son maître l'utilise comme moyen de rencontrer d'autres maîtres d'animaux. Et donc, du coup, sur son compte Instagram, on peut lire « N'hésitez pas à proposer des petites balades avec des copains. Je suis super sociable et j'adore ça. » Une belle façon d'utiliser Instagram. Et j'ai peut-être lui présenter Romy, ma chienne Labrador. Ouais. Je pense qu'il faudrait faire Machi justement. Ah, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc Tao, du côté du département du Doubs, donc c'est cool à faire un tour. Parfait, merci Nicolas. Vous revenez régulièrement pour aller chercher ce qui se passe sur Internet et qui fait le buzz. Je ne doute pas que votre documentaire fasse le buzz. À vous, Stéphane Bonnotte. Je rappelle son titre, L'important c'est d'aimer, sur France.tv et puis sur France 3. Jeudi 15 juin vers 23h40 et lundi 19 juin à 9h05. Ça fera le buzz aussi, les fèves. Hein. Ça a déjà commencé, les fèves, à la maison des arts de la table, hein, à Arnay-le-Duc. Hein. Et lui aussi, il fait le buzz de temps en temps. Notre ami Gaël, que j'entreaperçois dans mon écran de contrôle. Il va nous emmener où tout à l'heure à midi moins 10? Bonjour Gaël. Bonjour Pascal, aujourd'hui je vous emmène à Échané, c'est à 40 minutes de Dijon et je vous emmène plus précisément chez Audrey. Elle a son jardin qu'elle a lancé en décembre, elle a plein de plantations, on va aller le visiter tout à l'heure dans Rendez-vous chez vous.
Parfait, nous serons donc entre Sombernon et Pouilly-en-Ossois, précisément à Échané. Vous savez tout. Il me reste 1 minute pour aller retrouver Jérôme, le seul sculpteur de sucettes en sucre de France. Allez, tiens, on y va. Hein, on se la pète un petit peu, Jérôme. Hein, ça fait du bien. Bah ouais, attendez. Il y a Whitney, votre compagne, qui doit être fière de vous aussi. C'est beau ce que vous faites. Pour ceux qui nous rejoignent, France.tv pour le replay, on en a parlé tout à l'heure, parce que vous les fabriquez, vous les sculptez. Et pour des événements, c'est génial ça, pour l'anniversaire de son gamin. C'est super. Du coup, vu que j'utilise pas de moule, en fait, ça me permet de faire n'importe quelle forme, n'importe quel thème. On me demande des fois, quand on n'a pas trop d'idées, on me dit un thème, et puis on fait plusieurs propositions, je fais des dessins. Vous permettez, je vous en pique 3 parce que j'ai 3 gourmands derrière moi. J'ai 3 gourmands. Evelyne, tenez, voilà. Oh, merci. Hop, tenez Nicolas. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Stéphane. C'est magnifique. On n'a presque pas envie de les manger. Non, c'est vrai. Bon, j'ai peur que ça parte en sucette cette fin là, mais bon, c'est comme ça. Ah, je me retiens. Bon, si on veut savoir tout sur votre vie, aupaysdessucreries.com. À bientôt, vous êtes formidables. Merci beaucoup.